le succès n'est pas l'œuvre du hasard, parce que votre manière de faire a attiré notre regard et parce que vous informer est un devoir. Voilà maintenant un nouveau concept à l'image du génie créateur que vous êtes et de l'esprit innovateur que vous avez. Ici les entrepreneurs, votre nouvelle émission présentée par Divin Moukeba, à suivre tous les mercredis à 14h et les jeudis à 18h sur Buzz FM 97.4, la radio qui fait le buzz. Il est 14h dans les ondes, sur les ondes, à 97.4 Buzz FM, la radio qui fait le buzz. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Ici les entrepreneurs. Je suis Divin Moukeba, très heureux de vous retrouver justement, je le disais, et je suis pas seul dans ce studio, accompagné bien sûr de celui qui a accepté d'être notre invité cet après-midi. Il s'agit de monsieur Flavier Bouira. Monsieur Flavier, bonjour. Bonjour monsieur Divin. Monsieur Flavier, vous êtes CEO et fondateur de l'entreprise Malia Agency et plusieurs autres startups. Vous êtes un jeune Congolais plein d'initiatives, résident à Lubumbashi en RDC, République démocratique du Congo. Vous êtes un modèle et une référence dans l'industrie automobile, particulièrement dans la vente des pièces de services automobiles. Vous êtes licencié en sciences politiques et administratives à l'Université pédagogique nationale de Kinshasa. Oui. Vous êtes un natif de Lubumbashi, mais vous avez fait vos études à Kinshasa. Oui. Et vous êtes un carriériste carrément, parce que vous êtes passé par Kinshasa Automobile, Katanga Motors du groupe Optorg, oui. Après, bien avant, bien sûr, la naissance de Malia Agency, qui est devenue une référence finalement aujourd'hui en République du Congo. Merci de l'honneur que vous nous faites. Vous êtes plutôt natif de Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Ouais. Donc, on va dire que vous, c'est le Congo qui se retrouve de l'est à l'ouest. Évidemment. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci, le plaisir est partagé. Vous êtes entrepreneur, mais je voudrais qu'on commence par une espèce de visiter votre background, que ce soit en termes de formation professionnelle, que ce soit en termes de carrière dans le domaine de l'emploi en tant que salarié. Après, on va, comme les auditeurs le savent, prendre votre vie d'entrepreneur et avoir un aperçu réel de ce que vous faites en tant que tel. Ok. Comment se passe, par curiosité, votre enfance? Parce que généralement, j'ai l'impression que tout se prépare là. Évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous deveniez l'homme que vous étiez en train de devenir, cet entrepreneur qui est en train d'exploser en ce moment? Merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. J'en profite aussi pour saluer les auditeurs qui nous suivent de partout. Flavier Bouira n'est plus Flavier Bouira. J'ai comme l'impression que je veux vendre ma personnalité depuis que j'ai eu la vision de me comporter comme une autre personne. Okay. C'est pourquoi il y a de ses amis, frères et connaissances qui n'arrivent plus à cerner qui suis-je devenu. Okay. Je suis devenu une autre personne. Une autre personne, c'est-à-dire que je suis né de nouveau et j'ai compris que je dois m'élever, me battre pour construire ma vie, la vie de la famille et contribuer pour la République. Okay. Donc, vite, j'ai commencé l'école maternelle déjà à Bukavu. Je vivais vraiment dans un quartier très reculé, contrairement aux autres. Et je remercie mes parents parce qu'ils m'ont donné cette opportunité. Et j'ai affronté les études au même pied d'égalité avec ceux qui vivaient dans la ville. D'accord. Et je me suis dit, pourquoi pas ne pas être comme ces gens ici? Et c'est là où tout a changé. D'accord. J'ai commencé à challenger dès le bas âge. Et je me suis retrouvé à l'UPEN où j'avais embrassé la carrière, les études de sciences politiques. Les sciences politiques. Mais crois-moi, ce que je fais aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que je fais à l'université. Absolument. Après, je me suis dit, écoute, l'aventure a pris le goût. C'est lorsque la société sud-africaine Chopra est venue à Kinshasa. Et ils cherchaient des gens qui vont travailler. J'étais étudiant, mais je cherchais des jobs pour étudiants. Parce que déjà, dès la genèse, la vie, la stabilité n'avait pas la forme. Et je me suis dit, non, je peux mélanger les tout pour que je puisse trouver de la stabilité et vivre honnêtement. Refuser de se livrer sur d'autres choses qui peuvent détruire la jeunesse comme on le voit aujourd'hui. Et j'ai travaillé petit à petit et j'ai commencé à prendre le goût. Et crois-moi, c'est de là où j'ai appris la gestion.
J'avais commencé comme un type PK pour ceux qui ont l'histoire. J'emballais à la caisse jusqu'au point où je suis devenu un manager. Wow. Donc vous avez jalonné. Et effectivement. On va profiter de cette expérience pour savoir comment ça se passe. Effectivement. Après, j'ai fini mes études. Je me suis dit, écoute, je dois rentrer à la maison pour leur dire que je ne suis plus la personne qu'ils avaient vue il y a 5 ans, 6 ans. Et à partir de là, Dieu m'a fait grâce, j'ai trouvé le boulot chez Kinshasa Automobile, qui est l'enfant de Sosimat. Et dès là, j'ai commencé à travailler. J'ai bossé pendant plus de 5 ans. Ils m'ont muté à Lubumbashi. Et après un moment donné, en fait, la société a fermé ses portes avec l'avènement de Covid-19. Je me suis dit, j'ai investi mon temps, ma vie et tout ce que j'ai eu pour cette société. Évidemment, la société aussi m'a formé, m'a donné toutes les connaissances et je me suis dit, maintenant, comme tout est terminé, je dois déposer la connaissance acquise pour retourner dans la politique ou bien emprunter d'autres voies. Je me suis dit, niet, normalement, les temps que je passais dans cette société, si c'était à l'université, je pouvais être docteur en. Et j'ai commencé à me considérer comme un docteur dans tout ce que je fais aujourd'hui. Parce que j'ai été vraiment suffisamment formé à tout ce qui concerne pièces et services. Et je me suis dit, ouf, c'est l'occasion pour moi de me prouver à mes frères congolais qu'il y a de ces Congolais-là qui sont capables d'apporter un plus et d'apporter un vent nouveau. J'ai commencé par recruter les jeunes talents congolais qui n'avaient pas l'espoir et je les ai poussés devant les défis. Et aujourd'hui, nous avons une très grande entreprise qui est en train de grandir. Donc, nous avons commencé à 2 et aujourd'hui, nous sommes en train de compter à peu près 24 personnes qui travaillent pour nous. C'est déjà important. C'est déjà important. Pour ça. Merci. Merci. Donc, c'était ça. Mais dans tout ça, j'ai compris qu'il fallait toucher de gauche à droite parce que j'ai comme l'impression que je n'ai pas dit quelque chose que je devrais dire. Après avoir retourné chez nous à la maison, j'ai fait un tour à Goma où j'ai organisé d'abord pour la toute première fois l'élection Maman Miss Nord Kivu. Ça s'est soldé par une réussite extraordinaire. Mes partenaires m'ont demandé est-ce que vous pouvez faire la même chose dans la province de l'Ituri. Je me suis retrouvé à Bunia où j'avais fait l'élection Maman Miss Ituri pour la consolidation de la paix, parce que là, vous allez écouter qu'il y a les MA, les LENU et les autres, tout ça, il fallait vraiment que ces gens... Depuis. Il fallait cohabiter. De l'autre côté, on m'a dit, non, tu ne peux pas partir, tu dois faire quelque chose pour les jeunes. J'ai organisé un concours, grand podium, qui rassemble les jeunes autour de plusieurs thématiques. Et ça aussi, ça a été extraordinaire. Et crois-moi, ces gens m'ont fait une chanson et ils m'ont surnommé manager d'État. Et jusqu'à aujourd'hui, ça me suit partout. Manager d'État. Affectueusement, on m'appelle manager d'État. Ça veut dire quoi, d'État. manager d'État? Bon, c'est-à-dire que le gars ici, il ne fait pas les histoires pour soi-même. D'accord. Il les fait pour l'État. Ok. Il les fait pour l'État. D'accord. Oui. Donc, manager d'État. Oui, je ne suis pas manager seulement de mon entreprise. Je suis devenu manager d'État. On va revenir sur votre parcours avant d'avancer encore pour aller plus en profondeur sur votre parcours en tant qu'employé, de l'expérience que vous avez acquise. Vous êtes sorti d'une formation en sciences politiques. Est-ce que vous avez eu l'impression que ça vous a quand même préparé aussi à être sur terrain en tant qu'employé ou même en tant que chef d'entreprise ou entrepreneur? Oui, je pense que sur la route de la destinée, tout ce que Dieu nous donne est tellement bon et tellement bien pour nous préparer. Sûrement qu'aujourd'hui, je ne fais pas la politique à 100%, mais j'ai été formé, j'ai appris beaucoup de choses. Et ce que j'ai appris aujourd'hui, hier, je l'applique aujourd'hui, pas comme la nation, mais comme une entreprise. Et ça m'a aidé à avancer. Donc, je ne regrette pas d'avoir fait ces études. Et c'est d'ailleurs l'occasion pour dire aux jeunes que peu importe ce que vous avez fait à l'université, vous êtes capable de faire aussi autre chose. Parce qu'il y a de ces gens-là qui se disent non, moi je finis en économie, je ne peux pas aller faire autre chose. Mais je connais des économistes, mais qui ont des grands hôpitaux. Ok. Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se limiter et dire que non, écoute, moi, comme je fais ça, il n'y a pas les boulots, on souffre. Non, vous pouvez faire autre chose et vous allez impacter
votre communauté. Je crois qu'on doit inventer un cours, la reconversion professionnelle à l'université. C'est très important. C'est très important. Je pense que ce qui est d'ailleurs important, ce n'est pas de dire que non, j'ai fini dans telle ou telle autre chose. Dis seulement que non, j'ai eu mon diplôme. Absolument. Oui. Alors, dans votre vie de famille, est-ce que vous avez eu des références, des personnes qui vous ont motivé à devenir un entrepreneur? Est-ce que vous avez eu comme ça des gens qui ont été pour vous des miroirs, des modèles pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Ou même quand vous grandissez, un grand frère du quartier, un ami? Oui, beaucoup. Beaucoup. Seulement que je voyais comment tout ce que les aînés travaillaient. D'accord. Je voyais comme s'ils étaient dans des trucs trop traditionnels. C'est-à-dire qu'ils se contentaient de faire des voyages, payer des histoires, aller revendre. Aller en Chine et revenir en Oui, France. sans être structurés. Ok. Et ça, c'est un vent nouveau parce que les jeunes aujourd'hui sont structurés. Celles qui veulent avancer, ils savent que non, écoutez, il y a les guichets uniques qui existent. Je dois aller là-bas, je dois demander qu'est-ce qu'il faut faire, avoir tout. Et c'est déjà une clé. Mais je regrette beaucoup plus mon vieux papa ami qui est parti. Il était le patron de l'entreprise Citel ici à Kinshasa, qui m'a beaucoup enseigné à ce qui concerne la gestion du personnel, à ce qui concerne la gestion de l'argent, parce que c'est très important et beaucoup n'ont pas cette notion. Ça, c'est très bien. Maintenant, venons-en dans la description de votre parcours. Vous avez dit que vous étiez étudiant, vous avez commencé à travailler. En étant étudiant, oui. C'est une aubaine, c'est pas tous les étudiants qui ont cette opportunité-là. C'était une recommandation ou c'était le courage? Je dirais c'était le courage. D'accord. Parce que bien que c'était au départ une recommandation, mais crois-moi, on m'avait demandé de se présenter à GB à l'époque à 8h. Et la personne qui m'avait reçu à 18h moins. Oh my God. Donc, vous avez fait près de 10 heures. Oui. J'étais venu de l'UPEN avec la décision de voir la personne. La seule chose qui m'a motivé, c'est parce qu'il répondait à mes SMS. Il me disait, non, reste là, je vais venir. Laisse là, je vais venir. De 8h à 18h moins. Et quand je suis arrivé, il m'a posé 2-3 questions. Il m'a dit, prends ton uniforme, demain tu viens travailler. Wow. Voilà. C'est-à-dire est-ce qu'on peut dire que ce test de patience était un test aussi d'embauche? Je pense aussi, hein. Je pense. Et crois-moi, c'est ce que beaucoup de gens n'ont pas. Dans tout ce que nous faisons, la patience, c'est quelque chose qui n'existe pas pour nombreux. Pourtant, c'est une clé pour beaucoup de choses. Et d'ailleurs, j'en profite pour demander pour solliciter ça auprès de nos auditeurs, de rajouter ça, parce qu'on a l'habitude de dire dans nos CV que non, je suis capable de travailler sous pression, tout ça et autres, mais on ne dit pas qu'on est patient. D'accord, la patience aussi très important. C'est très, très important. Ouais, ça, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est une chose, quand vous le dites, moi, je me réfère à ça directement pour beaucoup de choses dans le domaine du travail. Vous avez travaillé pour Shoprite, qui a déjà fermé bien malheureusement, mais vous avez travaillé aussi pour Kinshasa Automobile, vous l'avez dit, et aussi pour le groupe Optong. C'est quoi ce déclic qui s'est fait quand vous avez commencé à travailler dans le milieu automobile pour vous dire que c'est dans ce domaine-là que je dois forcément faire des affaires? D'abord, c'était ce sentiment de déception qui, après avoir consacré tout son temps, travailler pour une société X, Y, prendre tout son temps, et qu'au moment où tu es tombé amoureux maintenant de ton travail, on te dit que non, c'est fini, ça ne va pas continuer. Mais tu ne peux pas investir 5 ans, 6 ans dans quelque chose et puis abandonner ça comme ça. C'est impossible. Je me suis dit, je suis devenu passionné, amoureux et autres, je dois avancer avec ça. Et c'est ce que j'ai fait. Ce n'est pas que je le fais seul. Je me suis fait entourer des gens qui maîtrisent bien. Et voilà quoi, on évolue et puis ça marche. Ça marche. Vous qui n'avez pas fait de formation académique autour de l'automobile, vous arrivez à Kin Automobile, qu'est-ce que vous apprenez? Vous commencez à apprendre par où? Là, vraiment, c'est une très bonne question. C'est-à-dire, lorsque j'arrive, ils veulent savoir de quoi est-ce que je suis capable de faire.
qu'est-ce que je dois apporter dans leur société? Je réponds comme toute personne qui cherche le travail. Je dis, écoute, non, moi, je peux faire ça. Et après, je pose la question, celui qui me posait des questions, je lui ai posé aussi des questions. Qu'est-ce que je vais gagner maintenant? Comme je viens de te dire aussi que je vais contribuer tout ça, vous aussi, vous allez contribuer quoi? Ils m'ont dit, bon, écoute, je vois que nous devons te donner des formations, et voilà, je me suis dit, ok, ça me va. Et crois-moi, mon père, c'est un frère mécanicien de formation. D'accord. Et c'est un professeur d'un cours de mécanique D'accord. Dans une école technique. Et il ne voulait pas que son fils soit mécanicien. Non, c'est disait, non, écoute, si tu tombes dans ça, c'est fini, tu ne vas pas évoluer. Tu dois être avocat, tu dois être médecin par là. Il m'a poussé, non. Et moi, j'avais opté à ça parce qu'il ne voulait même pas que je puisse conduire le véhicule. Il me disait, tu conduiras votre propre véhicule. D'accord. Et c'était comme ça, j'ai fait semblant de ne pas suivre. Mais quand j'ai eu ce travail, ça a commencé à nous rapprocher. Et du coup, je suis devenu ce que mon père est. C'est-à-dire que le véhicule, la passion, j'ai dit que c'est l'argent de véhicule qui m'a aidé à naître. C'est l'argent de véhicule. Les réparations de véhicules qui m'a amené à l'école. C'est l'argent de véhicule qui a construit ma jeunesse et autres. Et je vis aujourd'hui de tout cela. Et je n'avais pas de choix d'aller de gauche à droite. Il fallait seulement emprunter cette voie-là. Vous avez fait combien de temps à Kin Automobile et à Optorg? Je suis arrivé à Kinshasa Automobile en 2015. Et en 2018, ils vont m'envoyer à Lubumbashi. D'accord. Et en 2020... Optorg, c'est une succursale de Lubumbashi? Optorg, c'est une très grande société. D'accord. Il renferme plusieurs grandes sociétés, notamment Congo Équipement, Tract Afrique, tout ça. Ils sont là-bas, ils sont partout en Afrique. Et Kinshasa Automobile faisait partie de ce groupe-là. Ah, d'accord. Et Katanga Motors était le succursale de Kinshasa Automobile. D'accord. Et voilà, c'était ça. Donc, c'est un espèce de holding. Quelque chose comme multinational. Ça. Oui. D'accord. On va prendre la transition musicale et on va entamer la seconde partie de cette émission. Merci. J'appelle Amy. But you must hustle if you want job. You no finish, they won't fight us. If them they run, them no fit catch up. I know they form say I too righteous. No con they form say you too like us. Me no get the time for the hate and the bad energy. Got my mind on my money. Make you dance like broccoli. Steady green like broccoli. Steady on my grind, oh yeah, what they want telling me. Could deny my fantasy. They want to check if my tap in no wrong. But it dey rush well, it be much. Now gotta make my top, it dey rush. The kind money we touch, yeah. It dey rush well, it be much. No be hype, everybody dey crush. There's no darling with us. For me, Jackpata, I dey go Ghana. You never thought you dey from papas. Which kind money we never see before? Cause hello me, got me feeling I'm the one. Ajay. Can never take my cake away. Ajay, you can't count my grace. I just dey my lane. Me no get the time for the hate and the bad energy. Got my mind on my money. Make you dance like broccoli. Steady green like broccoli. Steady on my grind, oh yeah, what they want telling me. Could deny my fantasy. They want to check if my tap in no wrong. But it dey rush quite well, it be much. Now gotta make my tap in the rush. The kind money we touch, yeah. It dey rush quite well, it be much. No be hype, everybody dey crush. There's no darling with us. Cause it dey rush quite well, it be much. Now gotta make my top in the rush. The kind money we touch. It dey rush quite well, it be much. No be hype, everybody they crush. There's no darling with us. There's no darling.
Vous êtes sur Buzz FM et vous suivez ici les entrepreneurs. Je rappelle que je reçois pour vous monsieur Flavier Bouira, qui est CEO et fondateur de l'entreprise Malia Agency et plusieurs autres startups. C'est un jeune Congolais, et bien plein d'initiatives résidant à Lubumbashi en République démocratique du Congo. Et il est devenu aujourd'hui un modèle de référence dans l'industrie de l'automobile, mais mine de rien, il est aussi écrivain. Ouais. Et organisateur d'événements, parce que il a organisé des événements comme Miss Ituri, on en a parlé, et puis Maman Miss Nord Kivu. Il est aussi un négociateur. Ouais. Donc, c'est-à-dire que vous êtes un espèce de serial entrepreneur, quoi. Vous touchez un peu à tout. Un bon entrepreneur doit savoir négocier. Doit savoir négocier. Parce que le bénéfice se fait à l'achat. D'accord. Et au début du contrat. Moi, j'ai envie d'être négociateur, surtout pour manger les pourcentages. Alors, on va faire on va mettre plein pied sur ce que vous faites actuellement. Ouais. Votre activité principale, c'est Malia Agency. C'est quoi Malia Agency? Malia Agency, c'est une société qui s'occupe des réparations et de vente de pièces automobiles. D'accord. Ouais. Donc, vous êtes dans le secteur de l'automobile. Dans le secteur de l'automobile. Réparation et vente. Oui. À ce jour, nous avons ajouté la carrosserie. D'accord. Là, maintenant, nous sommes une référence dans la peinture automobile. D'accord. Oui. Donc, tous ceux qui habitent au Lubumbashi, vous connaissent. Et ils les savent très bien. Et connaissent l'expertise dans laquelle vous êtes. Comment est-ce que s'est fait la création de Malia Agency? Ça s'est passé comment? L'idée est venue comment? Le processus s'est passé comment? Avez-vous déjà un fonds? Avez-vous eu besoin d'investisseurs? Racontez-nous un peu l'histoire. En fait, au départ, je me disais, fin de fin, j'arrêterai de travailler pour les autres. Mm-hmm. Mais j'avais du mal à me situer. Mm-hmm. Et lorsque j'avais appris que la boîte dans laquelle je vivais et je travaillais devait fermer ses portes un jour, j'étais très frustré. D'accord. Parce que je tombais déjà du jour au lendemain amoureux de mon travail et de tout ce que j'apprenais. Mm-hmm. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Avec toute la connaissance acquise ici, je vais abandonner tout ça. Je me suis dit non. Donc, je dois commencer à me préparer. Mm-hmm. Et j'ai commencé à créer mon entreprise, mais je ne voulais pas montrer aux yeux du monde que j'étais dans le domaine automobile. Mm-hmm. Parce que j'évitais déjà des concurrences déloyales avec l'entreprise. D'accord. Et j'avais dit, non, écoute, j'ai une société de nettoyage. Mm-hmm. Et jusqu'à ce que j'ai commencé à réunir tous les documents nécessaires. Et lorsque j'avais vu que j'étais vraiment prêt, j'avais démissionné. D'accord. Et j'ai commencé petit à petit. Des fois, je me posais la question, est-ce que même il y aura des clients qui vont venir? Mm-hmm. Mais la première personne qui est arrivée est devenue notre premier agent marketeur. D'accord. Je dis, non, écoute, j'avais un souci, mais là-bas, non, écoute. D'accord. Ces gens sont impeccables. Et j'ai vu 2 clients revenir de la part des X. Mm-hmm. Les 2 là ont amené des autres. Et c'est comme ça, on a déjà nos clients qui sont fidèles. Et chaque jour, nous avons de nouveaux clients. Et ça nous fait énormément plaisir de les servir et de les satisfaire. Avant que vous ne créiez Malia Agency, est-ce que c'était un secteur où d'autres entrepreneurs à Lubumbashi proliféraient déjà, ou c'était un secteur où ça reste un secteur très mitigé? Excuse-moi, vous savez, c'est ce que je suis en train de vous dire. L'avantage, c'est d'être formé. D'accord. Parce que vous allez voir les jeunes garagistes au niveau de la ville de Kinshasa qui se trouvent dans le périphérique. Mm-hmm. Vous allez voir qu'ils ont tendance à montrer que c'est un métier sale. Mm-hmm. Même s'il n'a pas touché les véhicules, mais pour s'identifier dans la cité. Déjà le matin, il porte un vêtement sale. On voit que non. Entaché. Pourtant, c'est pas ça. Mm-hmm. Un mécanicien doit être propre. Il doit être bien vêtu, bien sécurisé avec ses boots, porter des lunettes s'il faut le porter des casques s'il faut le porter. Et tout ça, j'ai appris là où j'étais. D'accord. Je me suis dit, non, écoute, je vais faire comme les autres font. Je vais chercher un très bon cadre. Je vais mettre la lumière parce que le Congolais aime tout ce qui brille. Je vais essayer un peu de faire quelque chose, mais à la congolaise. Au lieu d'étaler le véhicule sur l'avenir, que j'ai un garage, là où nous pouvons classer les véhicules, faire les entretiens, réparer et nettoyer le véhicule pour le client. Et ça, beaucoup de gens, beaucoup de garagistes ne le font pas. Pourtant, c'est ce qui reflète le sérieux dans ce que nous faisons. Écoute, c'est ça. Et c'est ce que j'ai appris. Je me suis dit, écoute, tout ce que j'ai appris, point par point, je vais le réaliser.
pour que les Congolais soient respectés, surtout les jeunes Congolais, soient respectés dans ces domaines-là. Vous avez dit une chose ici, que votre premier client, c'était lui, votre premier agent marketeur. Ça me pose quand même à poser la question en ce qui concerne le travail du réseau client, du portefeuille client. Est-ce que la recherche de ces prospects-là, de ces clients, ça s'est passé comment? C'était quoi la stratégie de base, en dehors bien sûr de l'habillage extérieur de votre entreprise? C'était quoi? Est-ce que vous vous avez dit on va baisser les prix? Est-ce qu'on sera dans un quartier plus proche de la société, des habitats, des gens? C'était quoi la stratégie derrière pour agrandir ou grossir votre portefeuille client? J'avais vu d'abord le véhicule qui était très sollicité par les Katangais. Je vis la marque. Je ne vais pas quand même faire la publicité de cette marque ici. Et je me suis focalisé sur ça. J'ai approfondi un peu de connaissances par rapport. J'ai cherché à avoir des documents qui me permettent d'exploiter, de vendre ces pièces et autres. Et je me suis levé pour dire, écoutez, si vous avez les soucis pour telle marque de véhicule, les seuls experts dans la ville, c'est nous. D'accord. Et tous ces gens, ils avaient du mal à trouver les pièces pour ces véhicules. D'accord. Ils avaient aussi du mal à trouver une expertise pour leur réparation et entretien. Donc vous aviez le monopole. Effectivement. Et c'est ce qui a fait que les gens puissent venir vers vous. Mais ça, c'est une grande intelligence, parce que je crois que les grandes fortunes américaines aussi se sont fait sur la pensée du monopole, avec les Rockefeller et tout ça. C'est très important. Pour ceux qui lisent l'histoire. Et puis les entreprises sérieuses, ils veulent savoir si réellement vous avez des compétences pour X choses. Avant de vous donner le véhicule, ce sont des engins et puis qui demandent que ça soit touché par des gens qui sont bien formés et qui connaissent les métiers pour éviter beaucoup de dégâts. Les difficultés, les premières difficultés que vous rencontrez au lancement de Malia Agency, sont lesquelles? D'abord, la première des choses, c'est le découragement de X, Y personnes. D'accord. Que tu exposes ton projet. C'est-à-dire que quand vous exposez, mon cher, on a des gens qui ont une Motors ici, Katanga Motors. Toi, tu vas faire quoi? Que vas-tu faire? On a des Indiens ici qui ont déjà leurs agences et tout ça. J'en profite pour remercier ma femme parce qu'elle est la seule personne qui m'avait motivé. Je crois même si j'avais dit à mon père que non, je vais laisser mon boulot pour faire autre chose, j'allais dire fais très attention. C'était ça, le découragement. Parce que j'avais essayé de parler même à mes chefs. Je les avais dit, je vois que la situation n'est pas correcte. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que nous puissions créer nos propres... Parce qu'au départ, je disais, je dois avoir plusieurs associés. Et aucune personne ne m'avait tendu la main. Je me suis dit donc, je vais y aller seul. Donc, vous avez commencé sur fonds propres? Ouais. Non, fonds propres avec beaucoup de difficultés. D'accord. Oui, parce que j'ai fait 4 à 3 mois, j'ai refusé des visiteurs chez moi parce que j'avais tout vendu. Waouh! Oui. Alors là, c'est une masterclass. Vous vendez tout pour commencer Malia Agency. Oui. Waouh! Il faut croire en ses rêves quand même pour en arriver jusque-là. C'est pas tout le monde qui prendrait ce risque-là. Et c'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème parce que nous ne voulons pas risquer. C'est ça le problème. Et j'invite aux jeunes de se réveiller. D'accord. Nous devons risquer. Échouer, mais au moins tu as fait quelque chose. Oui. Au point de tout, ou si pas tout, presque tout perdre. Oui, et je me rappelle à l'époque, je n'avais pas de bureau. J'ai contacté un jeune très talentueux, Némi, qui m'avait fait le site web. Némi Lusama? Qu'on salue d'ailleurs. Oui. Il a fait ça correctement. Je lui ai dit non, tu mettais l'adresse, c'était l'adresse de ma maison. Je lui ai demandé des adresses mail professionnelles, il a fait. Et puis voilà, j'ai commencé à envoyer. Et à chaque fois qu'on visitait les sites, on se disait, mais ouais, ces gens viennent d'où? Ils sont qui? Ils ont tendance à venir nous visiter. À chaque fois qu'ils venaient, je les recevais dans ma paillote. Écoute, nous sommes ici, mais voilà, commander, voilà, tout ça. J'ai commencé à recevoir des commandes petit à petit grâce à ce site web. Donc la stratégie marketing sur le web aussi, ça a fait son affaire. Effectivement, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas se déplacer. Non, tu lui envoies les liens, ils regardent déjà. Ah non, ils sont sérieux. Ils vous essayent avec 2-3 choses. Quand vous livrez convenablement, ça devient maintenant de l'habitude. Et c'est comme ça que les choses ont commencé. D'accord. Ouais. Et ça, c'est les difficultés. Est-ce que ça vous a pris combien de temps pour asseoir une relation de confiance avec vos clients? C'est là, ça s'est fait chaque jour. D'accord. Parce que le client, c'est comme un enfant. Tu peux lui satisfaire 10 fois, très capricieux. Mais pour la 15e fois, si c'est pas bien fait, il oublie.
Il oublie toutes les fois, c'était bien fait. Il oublie. Ça me rappelle quelqu'un. Il oublie. Donc, on essaie de forger c'est ça chaque jour pour que nous puissions garder de l'équilibre. Les défis qui sont quand même des défis permanents pour vous, c'est quoi? Est-ce la qualité des ressources humaines? Est-ce que c'est la paperasse au niveau de l'État? Est-ce que c'est l'imposition? Est-ce que c'est les taxes? C'est quoi les défis qui sont permanents pour un entrepreneur? Il y en a plusieurs. D'accord. Il y en a plusieurs, mais je ne fais pas décourager certaines personnes ici. Je pense qu'il faut d'abord faire, parce que chaque structure a ses propres défis. Mais de notre côté, le véritable défi, c'était de s'imposer. Parce qu'il y a déjà des grands qui font ce que nous faisons. Il a fallu prouver aux yeux du monde que nous sommes capables. Ça, c'était le premier défi. Mais quand paperasse de l'État et tous les blablabla, nous sommes Congolais, nous sommes habitués. On sait quoi faire. C'est la bonne phrase. Oui. On sait quoi faire. Et selon vous, les grands défis qui vous attendent devant, c'est quoi? Il y en a beaucoup. C'est de revenir envahir Kinshasa? Non, pas seulement ça. Mais si vous allez, pour ceux qui utilisent les réseaux sociaux, Facebook, ils vont voir que j'ai carrément mis ma vision sur ma propre page. J'ai dit que j'ai une vision de créer 6000 emplois dans le domaine automobile d'ici 2033. Et je vais le faire. Et c'est ça votre plus grand défi pour l'instant? Oui, ça reste La stratégie au cœur de cette vision sera laquelle? C'est d'abord m'ouvrir au monde. D'accord. M'ouvrir au monde. Donc, après les Émirats Arabes Unis où j'étais à Sharjah et à Dubaï, je pense que je dois affronter Hong Kong, la Chine et peut-être les États-Unis après. Tout cela, je n'ai jamais fait de voyage gratos. Je rentre toujours avec des certifications et je pense que c'est très important. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un rêveur, un observateur du monde, un ambitieux aussi? Oui. À la fois idéaliste et réaliste. Oui, parce que je crois. Je crois fermement que nous sommes des étoiles et nous devons briller. Nous tous. Parce que Abraham, pour ceux qui croient dans la parole de Dieu. Effectivement, Dieu a présenté à Abraham ses enfants, sa progéniture comme des étoiles. Et une étoile, c'est une star. Donc, étant fils d'Abraham, je suis une étoile. Nous tous, nous sommes des étoiles. À vous de choisir, vous allez briller comment. Est-ce que vous serez une étoile filante, vous serez une petite étoile, une grande étoile? Et moi, je serai une très, très grande étoile. Et vous allez briller longtemps, j'imagine. Oh oui. On va prendre cette deuxième transition musicale. On va revenir pour la dernière partie. Je crois qu'il ne reste que 15 minutes. She want the corner, my location. She want to jam me natty on top with this in my plantation. And if I answer, she go carry me go for vacation. She want to get down, but she know no say me a be gladiator. Mama, pick a leg down, galanty body down, balance ready to fire take-o. Mama, I know the two shot and grandma, me I fi carry your galley take-o. Mama, my dear, make I tell you, I know they want day do like say me I supposed to go holiday, but I want to stay. She thought I was lazy. She said, baby, don't play me. When I hear the shit, be screaming my name. Driving her crazy. She want it on a daily. She call me on the phone, said she want know if I come back again. If I come back again, I give her like that. I'm a Yankee bitch. She make her go. I'm a Yankee bitch.
Et on va prendre la dernière partie de cette émission, autour cette fois-là, du thème et du sujet du jour, l'entrepreneuriat en RDC. Quelle jeunesse pour quelle opportunité? Donc, c'est ça la question sur laquelle on va se poser. Quand on parle de quelle jeunesse, on parle de quel type de jeune, avec quel type de formation, avec quels moyens. Ouais. Quand on parle de quelle opportunité, quelles sont les véritables opportunités sur lesquelles les jeunes peuvent se lancer, on va dire ça comme ça, pour gagner un peu vite. Oui. Ça sera vraiment selon vous. Est-ce que vous pensez que les jeunes Congolais sont suffisamment déjà bien formés pour être des entrepreneurs? Je pense qu'il y a des réponses à cette question. D'accord. Il y a un oui, il y a ici un non. Mm-hmm. Un non parce qu'on nous a menti. D'accord. Et non parce qu'on nous a menti, on nous a dit qu'il faut étudier pour chercher le travail. Mm-hmm. Mais on nous a pas dit qu'il faut étudier pour créer D'accord. son propre boulot. C'est quelque chose, je pense qu'on nous a vraiment déroutés. Mm-hmm. Pour nombreux, on nous a dit non, écoute, on peut même t'envoyer à l'étranger juste pour venir travailler. Mm-hmm. Mais pourquoi pas envoyer les enfants dès le bas âge déjà, commencer à les inculquer que non, écoute, tu dois aller à l'école parce que tu dois avoir votre propre entreprise. Mm-hmm. C'est ça. Mm-hmm. C'est pourquoi je dis un oui, un non. D'accord. Donc l'éducation au Congo, l'éducation formelle, oriente l'homme vers la recherche du travail, vers le salariat que l'entrepreneuriat. Oui. C'est ça notre plus grand problème. Vous vous rendez compte qu'on nous apprend même à faire un CV, mais on ne nous apprend pas même à constituer les dossiers d'une entreprise. Ok, mais ça c'est bien dit. Oui. Par exemple, les questions autour du business plan. Aujourd'hui, il faut avoir des formations spécifiques pour savoir faire un business plan. Alors que c'est des choses qu'il faut qu'on glisse à l'université. Effectivement. Ça, on doit avoir ça. Tout Congolais doit comprendre que c'est comme ça que ça doit se passer. En Asie, les Asiatiques, ils ont compris ça. Les Américains, ils ont compris ça. Et c'est comme ça. Alors, on va essayer de réfléchir sur des solutions. Vous pensez, je partageais un jour avec un entrepreneur, genre se disait, est-ce qu'il faudrait quand même pas qu'on donne plus d'importance à la formation professionnelle qu'à l'université aujourd'hui en RDC? C'est-à-dire qu'on ait des jeunes qui aient des connaissances formelles sur la menuiserie, sur comment on appelle ça, la cordonnerie, sur. On pourrait avoir demain des grands labels de créateurs de fauteuils, d'électroménagers, parce qu'ils ont appris pendant une année dans des centres de formation sérieuses ce qu'il faut faire. Et ils pourraient demain se lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que vous pensez que ça peut être une des solutions aussi? Je pense, oui, mais ça s'est fait déjà. Est-ce que c'est fait suffisamment? Oui, ça s'est fait déjà, mais je pense qu'il y a seulement le mal. D'accord. Le mal qui existe, qui ne fait pas que ces acquis ne puissent pas produire de bons fruits. D'accord. Mais ça existe déjà. Les Congolais, les jeunes sont des génies. Ils vous font des choses extraordinaires. Mais il y a le problème. Le problème, c'est parce qu'il n'y a pas un accompagnement. Il n'y a pas d'accompagnement. Oui. Vous mettez les enfants au monde, mais vous ne les accompagnez pas. Comment est-ce qu'on doit les accompagner? En octroyant des crédits, par exemple. D'accord. Pour ceux qui veulent faire quelque chose, que vous ayez quand même l'accès au crédit. Beaucoup de gens ont des idées extraordinaires, mais ils n'ont pas qui les pousser. Ils n'ont pas qui les accompagner. Et pour moi, ça, je trouve que c'est toujours choquant. Le pays n'a pas encore répondu par rapport à cela. D'accord. Il y a des gens bourrés de talent, des gens très intellectuels. Ils ont tout, mais ils n'ont pas le moyen. Et ça devient très compliqué. Dans notre pays, il n'y a pas de chasseurs de talent. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y en a pas. Il y a beaucoup plus le népotisme. On donne à quelqu'un parce qu'il est fils d'eux. Oui, parce effectivement. Oui. Et tout ça, c'est révoltant. Mais à ce qui concerne la formation, il y a beaucoup de jeunes qui sont formés. Ceux qui sont formés localement, même à l'étranger. Mais vous voyez que c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. La capacité de créativité de se lancer dans l'entrepreneuriat, de créer une entreprise. Pour vous, aujourd'hui, quel est le secteur, peut-être si je vous disais les 2-3 secteurs où vous conseillerez plus les gens à se lancer en tant qu'entrepreneur? Pour vous, aujourd'hui, il y a beaucoup qui se lancent dans l'agriculture, il y a beaucoup qui se lancent dans le commerce, il y a beaucoup qui se lancent dans la pêche, dans l'élevage. Il y en a beaucoup qui sont surtout sur Internet. Tout ce qui est e-commerce et digicommerce,
web marketing digital. Mais selon vous, c'est de manière pragmatique et pratique. Bon, je ne sais pas vraiment apporter une réponse à cette question d'une manière concrète, mais je pense que je peux donner une voix. D'accord. Pour les jeunes qui veulent nous suivre et qui nous suivent pour l'instant, pour leur donner une stratégie pouvant leur permettre de cibler une activité qui sera rentable pour eux. D'accord. C'est très simple. C'est de réfléchir sur sa communauté, regarder quels sont les besoins de la communauté où je me retrouve ou là où je veux faire le business. Vous ne pouvez pas ajouter le 8e salon de coiffure dans un quartier où il y en a 7. Absolument. Bien dit. Étudiez, peut-être dans votre quartier, il n'y a que des salons de coiffure, mais il n'y a pas une pharmacie. Créez une pharmacie. C'est-à-dire, cherche les besoins et vous n'avez même pas besoin de faire la pub parce que les gens vont commencer à venir chez vous parce que vous êtes les seuls dans le coin qui fait ça. C'est pas parce que votre ami a une terrasse, il vend quelque chose, toi aussi tu veux faire la même chose. Non. Et c'est un peu d'étudier quel est le besoin de ma communauté pour que je sois une réponse aux besoins de la communauté. En ce moment-là, vous allez vous lancer. On ne fait pas le business juste pour faire. S'il y a un conseil que vous donnerez à un jeune entrepreneur en regardant droit dans les yeux, s'il y a 3 choses qu'il faut que vous dites à ce jeune qui nous suit, qui est dans l'entrepreneuriat, qui veut se lancer, ce serait quoi ces 3 choses? La première des choses, c'est la patience. La patience. La patience, c'est quelque chose de très important. Il faut être patient quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Oui. Parce que pendant le processus, vous allez dénicher les vrais amis, les faux clients, tout vous allez voir. Et au finish, vous allez réussir. Au finish, vous allez réussir. Oui. On arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je voulais juste rappeler que vous êtes aussi écrivain. Donc, je l'ai dit, vous avez écrit un livre, L'impact de la corruption. C'est en vente aujourd'hui en 2007, c'est ça? Oui. On peut trouver ça encore sur Amazon. Il y a toujours le stock. Oui, c'est à $20, je crois, le livre. Ouais. D'accord, on invite tous nos auditeurs à l'acheter. Un dernier mot. Merci pour tout. Je demande à mes frères congolais de s'élever. Ne regarde pas ce que tu as fait à l'université, ne regarde pas ce que tu n'as pas fait. Mets-toi debout, étudie le problème de la communauté, trouve-toi une réponse à la communauté et vous deviendrez une référence pour la République. Merci. Merci à vous, merci monsieur Flavie Bouira d'avoir accepté notre invitation. Merci à Ardilou Sambo qui a réalisé l'émission, avec Lingoya qui en a assuré la mise en ordre. Je rappelle que j'ai reçu pour vous monsieur Flavie Bouira, CEO et fondateur de l'entreprise Malia Agency située à Lubumbashi et plusieurs autres startups. C'est un jeune Congolais plein d'initiatives résident à Lubumbashi. Il est un modèle, une référence dans l'industrie automobile. Il est aussi événementiel. Il est aussi écrivain avec son livre Impact de la corruption écrit depuis 2017 qui est en vente aujourd'hui sur Amazon.com. C'est un plaisir de le recevoir. Je vous retrouve la fois prochaine avec le même plaisir. Bye. Une reine, grandeur dans l'attitude, elle avait de grands rêves, donc pour elle je continue. Tant pis si je tombe, c'est l'amour qui l'emporte. Ma fille porte son nom pour la faire vivre encore. Elle nous a quittés trop tôt, ça a laissé un vide. Des souvenirs et des photos de elle, je suis fils unique. Je sais ce qu'elle m'a dit, avec les mots du cœur, que grande est la famille, donc je serai jamais seul. Et ça m'a rendu meilleur, 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 meilleur. Je suis né à Kinshasa, mon amour est énorme. J'ai grandi à Paname, quelque part en banlieue nord. Le bitume et les codes, la chance nous a ratés. On passe l'hiver à l'école, on passe l'été au quartier. La rage dans les yeux, à chercher la thune. Je voulais finir devant Dieu, pas finir devant la juge. Nique le commissaire, la rue nous rend braves. Fort et solidaire, et ça tous les vrais le savent. Et ça m'a rendu meilleur, 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 meilleur. Où que j'aille c'est la confusion, pas de conclusion. Sans toi c'est la confusion. Tu me rends meilleur. L'amour Parce que
le succès n'est pas l'œuvre du hasard. Parce que votre manière de faire a attiré notre regard. Et parce que vous informer est un devoir. Voilà maintenant un nouveau concept à l'image du génie créateur que vous êtes et de l'esprit innovateur que vous avez. Ici les entrepreneurs, votre nouvelle émission présentée par Divan Moukeba. À suivre tous les mercredis à 14h et les jeudis à 18h sur Buzz FM 97.4, la radio qui fait le buzz. Le buzz.